Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. La question est vite répondue. Tu as peut-être déjà entendu tes amis francophones dire cette phrase, notamment pour faire des blagues, et je te le dis tout de suite, cette phrase n'est pas correcte. On ne dit pas « la question est vite répondue ». Mais si elle n'est pas correcte, pourquoi certains de tes amis francophones la disent? Alors, d'où vient d'abord cette phrase? Elle nous vient tout droit des réseaux sociaux en mai ou juin 2020, quand un certain Jean-Pierre Fanguin, je pense que c'est comme ça que ça s'écrit, qui vient tout droit de Suisse, a sorti une vidéo, je pense que c'était sur Instagram. Et physiquement, notre petit JP est jeune, avec un look qui se veut élégant, mais qui n'est pas élégant du tout. Enfin, c'est un raté. Il est habillé avec un costume et avec un pantalon 3 tailles en dessous. Après, pendant les confinements, donc c'est à la sortie des confinements, et je pense que tout le monde a grossi pendant les confinements. Enfin bon, peut-être pas tout le monde, mais et donc, dans cette vidéo, voici ce qu'il dit. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Et donc, je pense que là, derrière lui, il y avait une Range Rover ou quelque chose comme ça. Et là, il dit... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça marche. Et il termine la vidéo en disant « bisous ». On ne sait pas très bien ce qu'il vend derrière. Est-ce que c'est du bitcoin? Est-ce que c'est du trading? En tout cas, c'est pas très catholique, c'est pas très légal, c'est très border, c'est très limite. Je recommande pas du tout. Et il faut aussi souligner que donc on sortait à peine des confinements où on avait passé bien trop de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup trop. Et donc cette vidéo est devenue virale et il faut dire la vérité, elle était vraiment ridicule. Mais c'est resté. Et je sais que c'est là où tu vois le pire de la société. Et donc je suis allée voir les commentaires. Je sais, il faut pas aller voir les commentaires, mais moi j'aime beaucoup aller regarder les commentaires, notamment de ce type de vidéo. Et il y en a un qui était extraordinaire et donc je suis obligée de le partager avec toi tellement il est brillant. Le monsieur qui l'a posté s'appelle Benoît et dit « Toute la difficulté de notre époque, c'est de n'avoir plus aucun moyen de faire la différence entre une parodie géniale et un crétinisme authentique. Mais qu'on soit ici face à un cas ou à l'autre, on ne peut que féliciter JP qui excelle manifestement dans son domaine. » Et donc, de cette vidéo, franchement, ce commentaire, il est pépite. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment une parodie ou si le mec était juste stupide. Dans les deux cas, voilà, il le félicite. Et suite à cette vidéo, il y a quelques phrases qui sont restées cultes, notamment « Salut à toi, jeune entrepreneur ». La question est vite répondue et bisous, même dans un contexte qui devrait être normalement un peu plus formel. Aujourd'hui, JP continue à faire des posts sur Instagram, il est un peu tombé dans les oubliettes, mais sa phrase emblématique est restée. Elle s'est inscrite dans la culture générale, donc les gens l'utilisent pour faire des blagues. Et à présent, quand quelque chose est évident, avec les copains par exemple, tu peux dire la question est vite répondue pour blaguer. Je te donne un contexte, imaginons tu es en train de prendre l'apéro avec des copains et des copines, la bouteille de vin est vide, et quelqu'un demande on en prend une autre, ou on reprend une bouteille. Et là, il y a quelqu'un qui peut répondre la question est vite répondue, ce qui veut dire oui, évidemment. Alors pourquoi on ne peut pas dire la question est vite répondue? Ici, en fait, il est question de verbes transitifs et intransitifs. Attention, on va dans les méandres de la grammaire française. Donc, le verbe transitif, en fait, c'est un verbe qui se construit sans préposition. Voilà, tout est là. Sans préposition et qui a un complément d'objet direct, le fameux COD.
Un verbe transitif est un verbe qui peut être mis à la voix passive. Donc par exemple, on va dire on mange une glace, donc la glace est mangée et on ne mange pas à la glace. On mange une glace, la glace est mangée, je construis une maison, la maison est construite. Ensuite, il y a l'autre, les verbes intransitifs. Et donc le verbe répondre est un verbe intransitif qui exige une préposition, répondre à. Et pour ajouter un complément d'objet indirect, c'est au. Et il ne se transforme pas à la voix passive. Donc on répond à une question et pas la question est répondue. On répond au téléphone et pas le téléphone est répondu. On répond à un message, mais on ne dit pas le message est répondu. Et on répond à un ami, on ne dit pas l'ami est répondu ou je suis répondu. Attention les anglophones, je pense que tu peux dire I've been told. En français, ça ne fonctionne pas. D'autres exemples où la voix passive n'est pas possible à cause de verbes intransitifs. Je danse. Il n'y a pas de voix passive possible. Je suis dansé. Ça n'existe pas. Je parle de mon ami est parlé. Non. J'ai écrit à mon ami, même chose, mon ami est écrit, ça n'existe pas en français. Donc en résumé, un verbe intransitif comme répondre à ne peut se transformer à la voix passive et donc on ne peut pas dire la question est vite répondue ou on peut l'utiliser uniquement dans un contexte de blague pour faire des fautes de français. Par exemple, il y a une autre faute de français que les gens aiment beaucoup utiliser pour rigoler, c'est culturer. Je vais me culturer au lieu de dire je vais agrandir ma culture générale ou je vais me cultiver, mais pas culturer. Culturer, ça n'existe pas. Attention, quand on utilise souvent des mots pour faire des blagues avec des fautes de français, notamment je vais me culturer, le cerveau enregistre et après tu peux te retrouver dans des contextes très sérieux où tu dis « Ah, je me suis culturé le week-end dernier ». C'est déjà arrivé à des amis, ça m'est déjà même arrivé à moi. Je dis, oh mon Dieu. Donc attention avec les blagues avec des fautes de français, parce que parfois le cerveau enregistre. Donc pour éviter d'avoir les oreilles qui saignent, on va utiliser plutôt les propositions suivantes. Donc la question, virgule, c'est facile d'y répondre parce que répondre à une question. Moi, j'ai répondu à la question, j'ai su répondre à la question. Est-ce que comme moi, tu sais répondre à cette question ? C'est une question à laquelle j'aurais vite répondu. J'ai trouvé la réponse à la question. Je connais déjà ta réponse et il n'y a pas de doute sur la question. Ou il n'y a pas de doute sur la réponse. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc, tu peux utiliser la phrase « la question est vite répondue » en fonction des personnes avec qui tu es. Interdit au travail, interdit avec ta belle-mère, uniquement avec des personnes de ton âge et qui ont cette référence culturelle. Sinon, c'est pas la peine. J'espère avoir répondu à ta question. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en français. Bisous! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école iLearnFrench.eu. À bientôt!